C'est vrai que ces derniers temps, on en parle de plus en plus et les rumeurs se réunissent toutes pour dire que les Apple Glass devraient être très étroitement liés à la technologie de la réalité augmentée. Je vais donc dans cette vidéo répondre à toutes vos questions, du moins celles que vous m'avez posées sur Instagram, de sorte à ce qu'à la fin de cette dernière, vous soyez capable de connaître toutes les rumeurs liées aux Apple Glass et de savoir à peu près à quoi est-ce que ça va ressembler. Oui, parce que Apple n'a rien confirmé et Apple ne confirme jamais rien de toute façon. Et du coup, pour avoir des informations assez exclusives, on est obligé d'aller voir ce que disent les leakers, qui sont en soi des personnes qui ont pas mal d'informations en avant-première, notamment parce qu'ils travaillent chez Apple, parce qu'ils ont accès à des usines, etc. Et du coup, tout ce que je dis va être basé sur ces personnes-là. D'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui sont fans de ce que fait Apple, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour être certain de ne pas passer à côté des nouveaux produits et surtout pour m'aider à continuer à faire ce genre de vidéos. Merci à vous. Les Apple Glass font l'objet de nombreuses rumeurs depuis pas mal d'années. Mais le nombre de rumeurs a vraiment explosé depuis 2019, surtout et principalement parce qu'Apple a commencé à apporter des performances assez folles en réalité augmentée, principalement grâce à une technologie bien précise, les capteurs LiDAR. On les a vus arriver sur les iPads, mais aussi sur les iPhones, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils fonctionnent vraiment bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de tester ce genre de capteur, mais c'est assez bluffant. Et vous devez le savoir, Apple est une entreprise qui pense aux bénéfices, et ils ne vont pas investir autant d'argent dans une technologie aussi précise pour rien du tout, parce que clairement, l'utilisation qu'on a du LiDAR actuellement, c'est principalement pour aller sur l'application Ikea et mesurer la taille de ses meubles. C'est un peu dommage quand même pour des millions d'investissements. Mais du coup, ce capteur LiDAR pourrait bel et bien être recyclé ou même arriver pour sa vraie utilité. C'est donc en suivant cette logique que de nombreuses rumeurs se sont construites, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on a beaucoup de preuves assez tangibles, comme par exemple lorsque 2 salariés d'Apple ont eu des douleurs aux yeux à cause de tests de lunettes, ou encore le fait qu'Apple ait recruté ces dernières années des salariés vachement talentueux et hors de prix pour travailler sur la réalité augmentée, comme par exemple Jeff Norris, le directeur de la partie innovation de la NASA. Rien que ça. Il serait en plus en train de diriger une équipe de 1000 personnes pour sortir des lunettes venant tout droit du futur, sans compter les nombreuses entreprises et startups qu'Apple a rachetées sans aucune pression, comme par exemple la startup NextVR, qui est une startup qui travaille sur la réalité augmentée de la NBA et de la chaîne Fox Sports. Et d'après les rumeurs, Apple serait en train d'utiliser le savoir-faire de cette startup pour la conception des Apple Glass. Et si tout ça ne vous suffit pas pour croire que les Apple Glass vont bel et bien arriver, il y a même Tim Cook qui a annoncé très récemment qu'Apple avait énormément de produits en stock, qu'ils allaient sortir de nouveaux produits et qu'on allait tous halluciner. Et je pense sincèrement qu'il parlait des lunettes. Passons maintenant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Y a-t-il une date? Alors j'imagine que tu veux parler de la date de sortie. Les rumeurs annoncent une keynote de présentation fin 2021, une sortie mondiale en 2022 et il risque d'avoir un petit délai entre l'annonce du produit et la date de sortie qui serait estimée entre 3 et 6 mois. Ça serait d'ailleurs pas la première fois qu'Apple ferait ça pour la sortie d'un produit et vu que c'est le premier produit d'une gamme, parce que peut-être qu'il y aura d'autres produits similaires aux Apple Glass, et bah forcément il faudra du temps, donc à ce niveau-là c'est assez normal qu'Apple prenne un peu de temps. Alors oui je sais, 2022 c'est dans pas mal de temps, mais on sait déjà pas mal de choses et surtout si vous voulez savoir tout ce qu'on sait sur cette technologie là, vous êtes au bon endroit. Ça va coûter combien ça encore? MDR. Oui, je comprends pourquoi tu mets MDR. Donc là, on commence clairement avec les choses qui fâchent. C'est vrai que quand Apple nous a sorti leur casque, on a tous été un petit peu agressés, choqués par le prix. En ce qui concerne les lunettes d'Apple, les rumeurs s'accordent pour dire qu'on devrait être dans les alentours des 500 $. Du coup, en euros, ça serait approximativement la même chose avec la TVA en plus de 20%, plus les petits frais qu'Apple met en général. Mais par contre, pour ce prix-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez évidemment pas vos verres optiques. Ça sera un coût supplémentaire. Par exemple, la monture que je porte actuellement m'a coûté dans les alentours de 230 €. Et après, j'ai dû rajouter évidemment un coût supplémentaire pour avoir les verres avec ma correction. Et ça, c'est encore une centaine d'euros, je ne me rappelle plus exactement. Du coup, si je vous ai perdu, pour faire très simple, les Apple Glass coûteront dans les 500 € voire un peu plus. Et ensuite, il faudra rajouter le prix des verres. Tout simplement. Est-ce qu'il y aura une version pour les personnes qui n'ont pas besoin de correction? Alors oui, exactement, d'après les rumeurs, il devrait aussi y avoir une version pour les personnes qui n'ont pas besoin de correction optique avec des verres qui seraient anti-lumière bleue, sans aucune correction évidemment. Ça va permettre de protéger vos yeux et en plus, ça vous permettra d'avoir les lunettes qui vont vous simplifier la vie en soi. Disponible chez les opticiens. Là, on est sur une excellente question au niveau de la politique de distribution d'Apple. C'est vrai qu'on est sur quelque chose d'assez strict d'un point de vue général. Il n'y a aucune rumeur qui en parle évidemment et surtout que le système de santé varie selon les pays. Donc ça restera la question en suspens. Je suis désolé, je préfère me baser sur des rumeurs plutôt que de vous dire n'importe quoi. Comment seront disposées les informations sur le verre? Pour ce qui est de l'affichage, les deux verres vont pouvoir afficher des informations. Par contre, pour ce qui est de la disposition des informations, elle devra forcément être bien gérée parce que Apple devra éviter d'encombrer notre champ de vision. Ça devrait être sur les côtés des lunettes ou même en petit pour éviter de nous déranger. De toute façon, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, le LiDAR scannera constamment ce qu'on aura face à nous pour adapter au mieux les informations et la disposition des informations sur ce qu'on voit. Question suivante, ça va être dépendant comme une Apple Watch, non?
Alors c'est exactement ça, les lunettes devront forcément être liées à un iPhone, on parle peut-être aussi d'un iPad, et ne pourront pas fonctionner seules. Au niveau de la connectivité, elles seraient tout autant liées à l'iPhone que l'Apple Watch sans cellulaire. En soi, je trouve ça logique, on ne pourra pas avoir d'interaction avec les lunettes autrement qu'avec notre voix. Du coup, pour les paramétrer, ça serait assez compliqué de juste devoir lui dire fais ça, fais ci. En parlant, ça serait beaucoup trop compliqué. Du coup, on peut imaginer qu'il y aurait une application qui permettra de tout paramétrer exactement comme l'Apple Watch. Est-ce qu'on pourra prendre des photos avec nos Apple Glass? Alors ça aurait été sympa, mais non, on devra uniquement avoir des capteurs LiDAR. Si les lunettes avaient des caméras, il y aurait un vrai problème dans tous les cas au niveau de la vie privée. Comment savoir si la personne qui est en face de nous et qui a des Apple Glass n'est pas en train de nous prendre en photo? Ou pire, comment savoir si une entreprise n'est pas constamment en train de voir ce qu'on est en train de faire, chacun de nos mouvements, etc. Alors je sais, vous allez me dire qu'avec les iPhones et les Mac, on est à peu près sur le même problème, mais là on rentre sur un autre débat. En tout cas, le LiDAR n'étant pas une technologie qui fonctionne comme une caméra, il rend les choses beaucoup plus rassurantes à mon avis. Est-ce que je peux les prendre en lunettes de soleil? Alors navré de vous décevoir, mais il n'y aura pas de version lunettes de soleil. Désolé pour tous les jackies en cabriolet, je suis sincèrement désolé. Plus sérieusement, d'après les rumeurs, ça sera simplement parce que l'écran ne fonctionne pas avec les verres foncés et du coup, ce sera forcément avec des verres transparents. C'est comme ça. Est-ce que les autres personnes face à nous pourront voir ce qu'il y a d'affiché sur nos verres? Les personnes en face ne pourront pas voir ce qu'il y aura d'affiché sur vos lunettes. Ça, c'est assez cool pour tricher en cours notamment. Non, je rigole, ne trichez pas en cours. Mais c'est vrai que j'imagine bien un étudiant qui est en train de faire défiler son cours devant ses yeux en regardant la prof en mode il réfléchit. Je sais pas si vous avez déjà fait ça dans les contrôles. En mode ouais, c'est ça. Je pense que le taux de réussite des examens avec les Apple Glass, il sera assez excellent. Est-ce qu'il serait en acier inoxydable? Pour le moment, on ne sait pas, clairement. Certaines rumeurs disent que les Apple Glass devraient être en plastique. D'autres disent que ces rumeurs sont fausses parce que c'est les prototypes qui sont actuellement en plastique, mais que ça devrait changer. Donc je vais pas te dire n'importe quoi. Peut-être qu'elles seront que en plastique, peut-être que non. Affaire à suivre. Moi, je me prends la édition directe, j'ai pas le temps. Encore une fois, je suis désolé de te décevoir, il n'y aura peut-être pas de version édition, du moins d'après les rumeurs, mais on parle éventuellement d'une version haut de gamme avec des matériaux un peu plus nobles. Elle devrait s'appeler la Steve Jobs Edition. Ça sera un petit hommage assez sympa et je pense que ça pourrait générer pas mal de ventes et peut-être que ça serait l'équivalent de l'édition. Donc, j'ai pas envie de te décevoir, mais en même temps, voilà. Je te dis ce que je sais. À quoi est-ce que ça sert la réalité augmentée? Par exemple, lorsque vous utilisez votre application Snapchat ou Instagram et que vous mettez vos filtres, vous envoyez, évidemment, c'est des versions assez basiques de réalité augmentée, mais ça fonctionne déjà assez bien. Sur les Apple Glass, ça sera à peu près le même système. Ils ne permettent pas de transformer votre langue en langue de chien, mais vous permettront de faciliter votre vie d'un point de vue général, comme par exemple avec les informations du train ou du métro lorsque vous arriverez à la gare ou à la station, avoir des promotions instantanément dès que vous passerez devant votre magasin préféré, ou même de pouvoir demander à Siri des informations, comme par exemple lui demander où est-ce que j'ai garé ma voiture et vous aidera à vous retrouver au milieu d'un parking gigantesque. Est-ce que c'est les premiers à faire ça? Malheureusement pour tous les Apple addicts, non, c'est pas le cas. Google a déjà essayé de nous proposer des Google Glass, mais suite à de nombreux problèmes de design, de financement et des problèmes liés à la confidentialité justement à cause des caméras, il n'y a eu que des produits sortis pour les développeurs et pour les testeurs et ils n'auront jamais vu le jour au grand public. Donc oui, peut-être qu'Apple sera les premiers à sortir des lunettes à réalité augmentée, mais non, c'est pas les premiers à faire ça. Bon voilà les amis, j'ai l'impression d'avoir répondu à pas mal de questions et que la vidéo est déjà assez longue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au maximum. Si vous voulez participer à une de mes vidéos comme celle-ci en questions-réponses, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je mets souvent des stories avec une barre de questions, comme ça vous participez aux vidéos aussi. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'était André Martin.